à qui les tous les frères de demeurer ensemble, à qui les tous les frères de demeurer ensemble, à qui les tous de demeurer ensemble, à qui l'aide de demeurer ensemble. Les sœurs, à qui l'aide tout le monde, à qui l'aide de demeurer ensemble, à qui l'aide de demeurer ensemble dans l'unité. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. Dans l'unité, la prière, dans l'esprit qui rassemble. À qui l'aide de demeurer ensemble, à qui l'aide de demeurer ensemble. La 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 la. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer, mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Allez, entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas
nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur, allez, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, allez encore, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment, Amen. Alléluia. Comment ne pas le louer ce matin? C'est pas possible. Amen. Bonjour à chacun et chacune. Vous savez que c'est une joie pour moi d'être là. Je le dis à chaque fois. Est-ce que c'est une joie pour toi d'être ici? Est-ce que tu te réjouis? Est-ce que tu fais l'effort de te réjouir? Parce que se réjouir, c'est faire un effort. Se réjouir. Alors on va se réjouir ensemble en écoutant la parole de Dieu. Je vous invite à prendre dans l'évangile de Jean au chapitre 17 et au verset 20. On lira les versets 20, 21, 22 et 23. Et on va s'arrêter ce matin sur ce thème que j'ai intitulé « Vivons l'unité
dans l'Église. Vivons l'unité dans l'Église. En effet, vivre l'unité dans l'Église locale est une priorité du royaume de Dieu. Et si nous sommes ici-bas, c'est pour rechercher le royaume du Seigneur. Amen. Un royaume qui s'établit dans nos cœurs, premièrement. Jésus, il est le roi de nos cœurs. Mais un royaume aussi, je le crois, qui veut s'établir sur terre. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'il va établir ? Un règne de 1000 ans. Et bien sûr, nous savons qu'au-delà de ce règne de 1000 ans, qui peut paraître beaucoup pour nous, mais pour le Seigneur, un jour, 1000 ans est comme un jour pour lui. Vous savez, le règne de l'Éternel n'aura pas de fin. Ce sera un règne qui est éternel et un règne qui commence aujourd'hui. Peut-être pour quelqu'un, ce matin, accepte le règne de Dieu dans ton cœur et tu verras le roi de gloire être celui qui va conduire ta vie et qui va pourvoir à tous tes besoins. Vous savez que là où il y a le règne de Dieu dans l'Église, il y a le règne de Dieu dans les cœurs. Là où il n'y a pas le règne de Dieu dans nos cœurs, Dieu ne règne pas dans l'Église. Et qu'est-ce qui se passe quand Dieu ne règne pas ? Eh bien, il y a des disputes, il y a des querelles, il y a des colères, il y a des divisions. Mais vous voulez être une Église ? Nous voulons être une Église qui laisse le Seigneur régner et là où l'unité du Seigneur va pouvoir régner. Amen. Vous savez que Dieu se plaît à régner au milieu d'un peuple qui est uni dans l'amour, dans la foi et dans la vérité. Dieu se plaît. On peut faire plein de choses, vous savez, où on pourrait ne rien faire, tout compte fait, être juste assis et prier ensemble. Dieu se plaît au milieu d'un peuple qui est uni dans l'amour, dans la joie, dans la foi et dans la vérité. Et c'est ça qui compte aux yeux du Seigneur. C'est qu'on soit unis dans ce sens-là. Vous savez que l'unité, et on va lire ce passage, va venir confirmer ce que je vais dire, l'unité est à la fois le don de Dieu, mais est aussi la volonté de Dieu pour l'Église. Cela ne vient pas de nous, mais c'est Jésus qui nous a donné d'être unis. Et c'est dans sa volonté que l'on soit unis. Alors on lit à partir du verset 20. Je lis avec vous. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. L'unité est à la fois le don de Dieu et la volonté de Dieu pour son Église. Alors on va voir ensemble un premier point. Et ce premier point dit que oui, vivons l'unité, mais celle qui vient de Dieu, celle qui vient du Saint-Esprit. Vivons l'unité de l'Esprit. L'unité qui vient de Dieu n'est possible que par l'œuvre du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi il est dit dans un passage qu'on lira tout à l'heure que nous devons nous efforcer à conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. L'unité de nos esprits régénérés par le Saint-Esprit, régénérés par la vérité, régénérés par la parole de Dieu. Oui, l'unité qui vient de Dieu n'est possible que par la parole de Dieu qui sanctifie les disciples de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes aussi disciples de Christ, régénérés, sanctifiés. Pas parfaits. Pas parfaits.
mais rendu saint par le sang de Jésus, rendu saint par l'Esprit de vérité, rendu saint par la parole de Dieu, rendu saint par l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Et c'est ce qui va permettre d'ailleurs cette unité. L'œuvre de l'Évangile, l'œuvre de la croix, la nouvelle naissance dans notre vie, elle nous a permis quoi ? Eh bien sûr d'être sauvés, bien sûr de pouvoir plaire à Dieu, bien sûr de pouvoir faire la volonté de Dieu, mais aussi de vivre l'unité avec les uns et avec les autres. Et les uns et les autres, c'est qui ? Eh bien ce sont les disciples de Christ, ce sont les enfants de Christ, ce sont ceux qui marchent dans la foi. Je ne peux pas m'unir avec n'importe qui, mais avec ceux qui ont fait la volonté et qui marchent dans la volonté du Seigneur. Et ce qui est merveilleux, voyez-vous, c'est que cette œuvre de sanctification, cette œuvre de nouvelle naissance dans notre vie, de régénération, voyez-vous, fait que ici dans ce lieu, plusieurs nationalités sont représentées. Plusieurs nationalités sont représentées. Et c'est beau ça. Unis, alors que des cultures, des façons de vivre différentes nous peuvent, aux yeux peut-être des autres, nous diviser, mais non. Ça nous unit. L'œuvre de Jésus nous unit. Et ça, c'est quelque chose de beau. Et on peut lire dans Galates, au chapitre 3 et au verset 26, on peut lire justement ce que dit l'apôtre Paul par rapport à ça. Il dira « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Un en Jésus-Christ. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus d'acception de personne. À travers l'œuvre de Jésus-Christ, le mur qui nous séparait d'avec Dieu, parce que nous n'étions pas juifs, parce que nous n'appartenions pas à la promesse faite à Abraham, oui, peut-être quelqu'un ici, vient d'origine juive, il avait peut-être part par le sang, par les liens du sang, part à cette promesse. Mais voyez-vous, en Christ, à la croix, tout homme, toute femme, de toute nation différente, de toute culture différente, on part à la promesse de Dieu. Et on part au royaume de Dieu. Et on part à l'unité du royaume de Dieu. Et ça, c'est beau. Vous savez que les 12 tribus d'Israël, c'était 12 tribus, mais qui étaient différentes, qui représentaient des hommes différents, des parents différents, et pourtant, ils étaient unis, ensemble. Alors, on l'a vu, il y a eu une division. Parce que pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas le règne de l'Éternel au milieu du peuple d'Israël. Mais en Christ, dans l'Église, on le sait aussi que dans les églises, il y a eu des divisions. Mais voyez-vous, en Christ, là où Dieu règne, il n'y a pas normalement de division. Il y a l'unité. Quand il y a la foi, il y a l'amour, il y a la vérité, eh bien, il y a l'unité. C'est la foi et la vérité qui doivent unir les enfants de Dieu. Voyez-vous, ce qui doit m'unir à vous, ce n'est pas ma conception de ce que doit être l'Église, ce n'est pas la conception de ce que Pierre-Emmanuel pense, ou de ce que Pascal pense, ou de ce que Raphaël pense. Voyez-vous, pour être unis avec les autres, on ne peut pas être subjectif. On ne peut pas mettre notre pensée et nos opinions au-dessus de ce que les autres ont reçu et croient. Mais ce qui doit nous unir, c'est la saine doctrine de Christ. C'est la parole de l'Évangile. C'est cette même parole qui a touché un frère qui vient d'Afrique, qui a été touché par l'œuvre de la croix, par l'amour de Dieu, et d'un frère qui vient de Finlande, qui vont se rencontrer en France. Mais moi aussi, je crois en Jésus.
Mais moi aussi, je crois dans l'amour de Jésus. Moi aussi, je veux faire sa volonté. Moi aussi, je veux laisser le règne de Jésus en moi. Et c'est cela qui doit nous unir. Deux personnes qui pourraient être opposées, qui n'ont pas la même façon de vivre, qui n'ont pas la même culture. Voyez-vous, là où il y a l'unité de l'esprit, eh bien, il y a une unité qui se fait. Voyez-vous, au nom de l'amour, parfois, au nom de l'unité dans l'amour, on a fait des compromis par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la doctrine. Mais voyez-vous, c'est la foi dans la vérité qui doit nous unir en tant qu'enfants de Dieu. Et non l'unité autour de n'importe quelle doctrine qui va créer la véritable unité ou la véritable foi. Non, mais l'unité dans la foi et dans la vérité. Alors l'unité de l'esprit, qu'est-ce que c'est concrètement ? Eh bien, on vient de le dire, c'est l'unité dans la foi. Et la véritable foi consiste à recevoir, à comprendre, à aimer, à adhérer, puis mettre en pratique les paroles de Dieu dans notre vie. Et la parole de l'évangile que j'ai reçue, je pense, normalement, c'est la même que tu as reçue, mon frère, ma sœur. Si cette parole-là nous unit, eh bien, on va vivre l'unité de l'esprit. Si je la crois, je la reçois, je la comprends, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la mettre en pratique. Et le fait de mettre en pratique cette parole va démontrer la foi que j'ai. Eh bien, voyez-vous, c'est cette foi-là qui va m'amener à glorifier Dieu et qui va m'amener à être uni avec les autres. Mais l'unité de l'esprit, c'est aussi concrètement l'unité dans l'amour. L'unité dans l'amour. Et l'amour de Dieu consiste à se donner pour Dieu et pour notre prochain. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je ne me donne pas à lui. Mais je ne peux pas dire que j'aime Dieu si je n'aime pas mon prochain. Je ne peux pas dire que je t'aime, mon frère, si je te fais du mal, si je te mens. Non. Mais il y a un danger quand même quand au nom de l'amour, nous mettons de côté les vérités de la parole de Dieu. Ça veut dire que l'amour, concrètement, c'est aussi savoir dire la vérité à quelqu'un. Si un jour vous me voyez avoir un mauvais comportement, j'espère, par amour, que vous viendrez me voir, à Bruno, et me dire « Pierre, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. » Tu le feras ? Bon, si tu as une liste déjà de ce que tu t'hésites pas après. Hein. Ouais, peut-être quelqu'un d'autre, venez. Il y a la grâce du Seigneur avec moi. Mais l'amour, c'est aussi ça. La vérité dans l'amour. Et voyez-vous, cela, l'unité dans la foi, l'unité dans l'amour, l'unité dans la vérité, eh bien, c'est ce qu'on appelle la Sainte Communion. Une communion qui est mise à part, avec pour Seigneur Christ au centre. Alors, ce n'est pas une amitié mondaine, ce n'est pas « salut mon pote », tout ça. Alors, bien sûr, on peut rigoler, on peut avoir des affinités, mais tout qu'on le fait, dans cette Sainte Communion, on doit faire attention à la familiarité. On doit faire attention à nos attitudes qui peuvent négliger cette unité dans la foi, cette unité dans l'amour, cette unité dans la vérité. Cette communion, cette sainte communion, elle est nécessaire à notre sanctification. Si je viens parmi vous, je l'ai dit la dernière fois quand je suis venu, j'avais conclu par ça, si je viens dans le culte, si je viens dans la maison du Seigneur, c'est pas que pour louer Dieu, c'est pas que pour entendre sa parole, mais c'est aussi pour laisser le Seigneur me transformer. Parce que justement, le louer, écouter sa parole doit amener une transformation dans ma vie. Mais ce processus-là, il est possible que si je prends part dans la communion fraternelle, à la communion fraternelle. Alors je conclurai ce premier point
l'unité, oui, mais celle qui vient de Dieu, eh bien que le fruit de cette unité spirituelle, c'est la bénédiction. Et elle n'est possible, cette unité, que par des hommes qui ont fait la paix avec Dieu. Tu ne pourras pas être uni spirituellement avec quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu. Bien qu'il soit le plus gentil du monde, cette unité ne sera pas celle qui vient de Dieu. Ça veut dire faisons attention à qui nous nous unissons, avec qui nous allons nous accorder. Faisons attention. Je ne peux pas partager tout et n'importe quoi à tout le monde. Mais je sais avec qui je peux m'unir, avec mes frères, mes sœurs, dans mes combats, dans mes détresses, dans mes besoins. Je sais que j'ai des frères et des sœurs qui sont là pour prier pour moi. Alors, le deuxième point qu'on va voir ensemble, c'est que l'unité dépend de chacun. Ça dépend de moi. Tu peux élever la voix et dire l'unité dépend de moi. On le dit ensemble? L'unité dépend de moi. Voilà, ça dépend de moi. Parce que des fois, on a tendance à dire l'unité vient de Bernard, faut qu'il fasse des efforts, lui. Oh là là. Bon, ça va. Bernard, je peux l'utiliser parce que. T'en penses quoi? Je rigole. L'unité dépend de chacun. L'unité n'est pas quelque chose d'acquis pour toujours, mais on doit préserver cette unité, on doit persévérer dans cette unité spirituelle. On doit veiller et on doit travailler à cela. Vous savez, le cœur de l'homme, il a tendance à être tortueux. On n'est pas toujours à la plus grande de nos formes. Parfois, on se lève, on s'est levé du pied gauche. Parfois, on vient au culte, on porte des fardeaux. Parfois, on a des tristesses. Parfois, même, vous savez, parfois, on est léger dans notre façon de nous exprimer avec les autres. Parfois, on ne veille pas à notre attitude et on néglige notre attitude et on ne se pose pas la question, est-ce que ce que je suis en train de faire, en train de dire, c'est pas en train de choquer quelqu'un qui est à côté de moi ou en train... Eh oui. Et on peut être sincère dans notre cœur. Mais on peut créer du trouble autour de nous. Moi, je me rappelle, je ne vous raconterai pas, mais j'ai eu une attitude. Et bon, après, il y a des frères, ils sont venus, ils m'ont dit calme-toi. Mais sur le coup, c'est vrai que je me suis emporté. Tu te rappelles, Pierre? C'est tel quel. Mais c'est vrai, des fois, j'ai pas dit une fois, j'ai dit des fois. Mais des fois, on a une attitude où on ne fait pas attention. Eh bien, ça peut créer du trouble, ça peut choquer des personnes. Et je disais tout à l'heure, on n'est pas parfait. Mais faute d'effort, l'unité s'évapore. Faute d'effort, l'unité s'évapore. Et on peut lire dans Éphésiens au chapitre 4, justement, ce que dira l'apôtre Paul. Il parle de cette vérité au verset 1er du chapitre 4, au verset 1er. À partir du verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Efforcez-vous. Ça veut dire qu'il y a un effort à faire. Et la vie chrétienne, c'est une vie où on a des efforts à faire. Je disais tout à l'heure, est-ce que tu as fait l'effort de te réjouir? Ben oui. Est-ce que ce matin, j'ai fait l'effort de conserver l'unité
de l'esprit. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va sceller cela, c'est la paix. Il y a un lien, c'est la paix. On doit s'efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Vous savez pourquoi ? Eh bien parce que notre marche par la foi en dépend. Notre marche par la foi en dépend. Notre sanctification en dépend. Je me rappellerai toujours de cette sœur, un jour à la fin d'un temps de rencontre. C'était pas à la fin, c'était pendant le temps de rencontre. Elle dit, il n'y a pas d'amour dans l'église. Et moi, ça m'a blessé. Ça m'a blessé parce que s'il y avait de l'amour, mais il y avait un problème d'unité. Et déjà, le fait qu'elle dise rien, qu'il y a un problème d'amour dans l'Église, c'est qu'elle-même avait un problème lié à l'unité. Dans sa propre vie, dans ses actions, dans ses paroles. Et en fait, ce qu'elle vivait, elle, au plus profond de son cœur, ce manque d'unité avec les autres, l'amenait à ne pas ressentir d'amour pour les autres. Ben oui, sa marche, sa sanctification et même, tout qu'on le fait, son bonheur, son bien-être était entaché, était perturbé par ce manque d'unité avec les autres. Vous savez, souvent ce sont ceux qui en font le moins qui parlent le plus. On dit souvent ça, hein. Mais ceux qui en font le moins dans l'unité, ils disent souvent il n'y a pas d'unité dans l'Église. Mais quelqu'un qui est engagé et qui s'unit avec les autres, lui, il va dire mais s'il y a de l'unité, mais s'il y a de l'amour, alors c'est pas parfait, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas parfait. Mais il y a de l'unité, il y a de l'amour. Oui, chacun peut contribuer à ce que l'unité soit vécue dans l'Église. Tu es, mon frère, ma sœur, vous êtes, je suis, ce facilitateur de l'unité dans l'Église. C'est moi qui vais permettre l'unité dans l'Église, à travers l'œuvre de l'Esprit dans ma vie, de la parole de Jésus dans ma vie. Mais si je mets cette parole de Dieu en pratique dans ma vie, eh bien, je serai celui qui va faciliter l'unité dans l'Église. Faciliter l'unité dans la foi, dans l'amour et dans la vérité. Ça veut dire que je vais glorifier Dieu. Je vais porter un bon fruit. Ça va faire du bien aux autres. Les autres vont pouvoir se nourrir de ce fruit que je porte. L'amour, la paix, la joie, la bénignité, la fidélité. Alors c'est vrai que parfois c'est difficile d'être unis. Parce que parfois il y a des conflits. Des conflits d'intérêts. Des opinions différentes. Ça nous arrive parfois dans les couples, dans les familles, de se disputer, d'avoir des désaccords. C'est vrai que parfois, ce n'est pas évident de vivre cette paix. Et parfois, dans certains cas, l'unité n'est pas possible. C'est vrai. Quand je veux faire des concessions, quand je veux demander pardon à quelqu'un que j'ai blessé, quand je veux m'unir avec cette personne et que cette personne me rejette, que la personne ne veut pas être en paix avec moi, comment on fait ? Alors, que cela ne se trouve pas au milieu de l'Église, mais malheureusement, on voit bien que ça peut arriver. Que cela ne se trouve pas dans nos familles, mais malheureusement, parfois ça arrive. Et que cela ne se trouve pas dans les couples, mais malheureusement, parfois ça arrive. C'est l'apôtre Paul encore qui dira « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez le bien des autres. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Et là, il dit quelque chose d'important. Il dit « si il est possible ». C'est-à-dire que ce n'est pas toujours possible. Mais si il est possible, que cela dépend de vous. On revient, ça dépend de moi. Ça dépend de toi, ça dépend de nous, de chacun. Soyez en paix avec tous les hommes.
Alors c'est pas évident quand quelqu'un vient vous met des coups de couteau, vous parle mal. Je l'ai vécu dans mon travail. Je l'ai déjà dit la dernière fois, je priais pour cet homme et le Seigneur me visitait par son esprit et me faisait du bien. Mais j'ai compris quelque chose, peut-être que moi, dans mon attitude, ce que je veux partager aussi, eh bien peut-être que je l'ai blessé cette personne, mais je m'en suis pas rendu compte. Eh bien rechercher la paix commence par se remettre en question. Donc ça dépend encore de moi. Après, parfois, quand on admet nos erreurs, même, vous savez, parfois quand on n'a rien fait, peut-être qu'on pense qu'on n'a rien fait, on demande pardon à la personne et la personne ne veut pas être en paix avec nous, eh bien, prions pour cette personne. Prions, prions. Jésus dira, ne vous vengez point vous-même. C'est l'apôtre Paul dans la continuité du passage. C'est dans Romains 12 pour ceux qui prennent des notes, au verset 17 et 19 à 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Alors oui, faute de pardon et de réconciliation, à cause de l'orgueil et de l'égoïsme de la vie de l'homme, eh bien, certaines personnes ont cessé de rechercher la paix avec les autres. Et peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui a cessé de rechercher la paix et l'unité avec quelqu'un. Tu te dis, c'est fini, mais prie pour cette personne. Prie pour elle. Vous savez, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Le Seigneur peut débloquer des situations, peut vraiment toucher le cœur d'un homme, d'une femme, d'un enfant peut-être, et le ramener. Il l'a fait pour le fils prodigue. Il s'est séparé de son père. Moi, je vois le père prier. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben, il va être touché à un moment. Et pourtant, il y a du temps. Mais il a été touché. Et on sait que l'unité a pu être restaurée dans l'histoire du fils prodigue. Vous savez qu'on a reçu le pouvoir de pardonner. On a reçu le pardon de Jésus. Et Jésus, il a dit, pardonnez, bénissez, faites du bien. On a reçu le pouvoir de pardonner. On a reçu le pouvoir et l'amour pour être des artisans de paix qui vont travailler et bâtir une maison de paix. Une maison de paix dans notre propre famille, notre propre foyer. Et une maison de paix dans ce lieu. Là, nous formons une maison ensemble, mais une maison de paix. Le Seigneur nous a donné ce grand commandement. Aimez-vous les uns les autres. Mais s'aimer, ça commence par être uni avec les autres. Et on sait qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors il y a quelques facteurs qui désunissent l'Église. C'est un peu nos ennemis. C'est ce qui vient entacher notre caractère. C'est ce qui vient perturber nos émotions, nos sentiments. On connaît ce grand mot, l'orgueil. L'orgueil. Mais l'orgueil, c'est subtil. Mais quelqu'un d'orgueilleux, c'est pas évident d'être uni avec cette personne. L'égoïsme. J'ai déjà fait cette petite blague. Vous savez, c'est quoi un égoïste ? C'est quelqu'un qui ne pense pas à moi. Pensez aux autres. Celui qui s'unit, il pense aux autres. Il ne pense pas à lui, premièrement, mais il pense aux autres. Le manque de pardon. Alors le manque de pardon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas, il n'y a pas de manque. Soit tu as pardonné, soit tu n'as pas pardonné. Le pardon, c'est important. C'est un choix.
faut faire un effort pour pardonner. Parce que tu te donnes. Mais il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et nous sommes appelés à aimer nos ennemis, à aimer ceux qui nous font du mal. Le manque de pardon, le manque d'amour. Alors le manque d'amour, c'est quoi? J'ai noté ça comme ça, mais je réfléchissais un peu, mais je peux avoir de l'amour pour quelqu'un. Si je te dis, Bruno, je t'aime, je t'aime, je t'aime, est-ce que c'est ça qui va faire que tu vas te sentir aimé de moi? C'est que des paroles. C'est qu'une émotion que je vis au fond de moi. Mais si tu vas pas bien, tu as des problèmes et que je t'appelle, si je t'invite à la maison, je prends du temps avec toi et que je montre par mes actions que j'ai vraiment de l'amour pour toi, là je vais t'aimer. Et l'amour, bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit avoir et qu'on a à travers l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Mais aimer, c'est mettre en action cet amour. C'est mettre en action cet amour. C'est pas que avoir de l'amour que le Seigneur nous demande. Il n'a pas dit ayez de l'amour les uns pour les autres. Il a dit cet amour que vous avez reçu, mettez-le en action pour les autres. Alors qu'est-ce que je peux faire pour aimer l'autre? Eh bien, il y a un moment, on a pu lire, efforcez-vous. Avec certains, il faut s'efforcer. Avec Bernard, je ne vais pas m'efforcer à conserver l'unité de l'esprit. Il n'y a aucun souci. Avec Pierre non plus, on se connaît bien. Mais avec certains, c'est plus compliqué. Et pourtant, des noms, ouais, pas ici, pas ici, pas ici. Mais si, des fois, c'est pas évident. Parce qu'il y a des comportements. Et puis nous. Parfois, on a des comportements qu'on ne voit pas et que les autres voient. On revient au premier point, au deuxième point. À notre point, l'unité dépend de moi. Des fois, on s'attache aussi plus à la forme qu'au fond. On est plus attaché vraiment à la forme que vraiment au fond. Et c'est dommage parce que après, on devient un peu religieux. Et d'ailleurs, la religiosité, c'est quelque chose qui peut nous désunir. Et puis, bien sûr, après, l'incrédulité. L'incrédulité. Alors, je conclus ce deuxième point en disant que par nos attitudes et nos paroles, nous pouvons exercer une influence positive, mais également négative. Tu peux, mon frère, ma sœur, par tes paroles et ton attitude, exercer une bonne influence. Ça va? Ça va? Pas de souci. Nous pouvons contribuer à l'unité par nos attitudes, par nos paroles, mais nous pouvons aussi contribuer à la division. Malheureusement, à la division. C'est triste. Par une parole, je peux me désunir d'avec quelqu'un. Par une attitude. Mais le Seigneur nous a donné son esprit, sa parole, son amour, son pardon, pour vivre l'unité ensemble. Le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est l'unité n'est pas l'uniformité. L'unité n'est pas l'uniformité. Voyez-vous, Pierre, je prends cet exemple, j'avais déjà pris, Pierre ne m'a pas obligé de venir en costard-cravate ce matin. Dans le temps, ça se faisait, et même s'il l'avait fait, il m'aurait dit de le faire, je l'aurais fait. Mais il ne m'a pas obligé. Je viens tel que je suis, habillé d'une façon différente. Mais là, c'est une image pour dire que l'unité n'est pas l'uniformité. Parce que moi, ce que j'ai comme conception de ce qui est normalement la bonne forme, la bonne liturgie, la bonne structure, mais ce n'est pas la même que l'autre. Ce n'est pas la même façon de voir que l'autre. Vous avez peut-être déjà vu, quand on va dans d'autres églises, c'est différent. C'est pas la même liturgie, c'est pas la même façon de louer Dieu, c'est pas la même façon de décorer.
Les personnes s'habillent différemment. Vous allez dans des églises, moi mes parents c'était ça, voilà, les hommes ils avaient tous ce costard-cravate. C'était comme ça, et c'est l'uniformité. Mais c'est pas ce qui crée l'unité. Ce qui crée l'unité, c'est la sanctification par l'Esprit, par la parole de Dieu. Vous savez que l'uniformité conduit à être sectaire. Et le sectarisme, c'est quoi? C'est être intolérant à la différence. Mais c'est plus l'amour, là. C'est la dictature. C'est l'abus. Le sectarisme, c'est dangereux. Et ça ne nie pas, ça divise. Nous pensons tous d'une façon différente dans ce lieu. Déjà, entre mari et époux, on a des opinions différentes. Entre chrétiens, on a des opinions qui sont différentes. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. Mais quand on pense que cette opinion, c'est ce qui doit, mon opinion, ma façon de voir, c'est comme ça. Donc si vous ne pensez pas comme ça, on ne peut pas être unis. La subjectivité, ça divise. Par contre, avoir des opinions différentes, c'est une bonne chose. De dire, voilà, moi je pense de cette façon, mais à la fin, on s'unit de la décision, on s'unit ensemble les uns avec les autres. Mais c'est bien de partager son opinion. C'est une bonne chose. Et ce n'est pas une faiblesse. Justement, c'est une force. Ce n'est pas un problème à l'unité que d'avoir des opinions qui sont différentes. Justement, c'est une force. C'est une richesse pour le royaume de Dieu. Tu viens, c'est vrai, tel que tu es dans l'Église, avec tes dons, tes qualités, ton cœur. Mais tu viens parce que Jésus, il te transforme dans ta vie. Pas parce que ton frère, ta sœur, il t'a dit qu'il faut que tu sois comme ça, comme ça, comme ça. Alors c'est rigolo parce que ce matin, mon fils, il voulait mettre un survêt. Et je dis, écoute, le dimanche, on s'habille bien. Ah, il s'est bien habillé quand même. Alors, ça peut parfois susciter des désaccords quand on a une opinion différente. Et ce n'est pas un problème que d'avoir des désaccords. Je me rappelle de ce que disait Alain Parent. Il disait, le problème, ce n'est pas le conflit, c'est comment on gère le conflit. Le problème, ce n'est pas la dispute, parce que parfois, il faut. Il faut que ça sorte, il faut qu'on se dise les choses, il faut être vrai dans l'amour. Mais le problème, ce n'est pas la dispute. Le problème, c'est comment on gère le conflit, comment on gère cette dispute. À la fin, est-ce qu'on va se retrouver et on va rechercher la paix? Est-ce qu'on va s'efforcer dans nos différences, dans notre uniformité, notre standard? Est-ce qu'à la fin, on va se retrouver unis dans la paix? Et c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. Je dirais, faisons attention à nos attitudes qui sont subjectives, parce qu'elles peuvent vite désunir. Vous savez, je connais une sœur, quoi qu'on fasse, à la fin, elle verra que le négatif. On va faire une fête de Noël, elle verra le négatif. À la fin, elle va dire que le négatif. On va faire quelque chose, ah non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, mais non, mais il ne faut pas faire comme ça. Alors c'est fatigant. Alors, l'unité dépend de chacun. Ça veut dire qu'il faut l'écouter, il faut prendre en compte. Mais à un moment, c'est vrai, c'est fatigant. Mais ça crée du trouble parfois. Alors pour garder l'unité de la paix, bien sûr, eh bien on accepte la personne telle qu'elle est. Alors ça ne veut pas dire que je reviens à la vérité, ne pas lui dire écoute, voilà. Et ça peut arriver peut-être dans votre travail, dans votre famille, des personnes comme ça. Fais pas ci, fais pas ça. Faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est lourd. C'est lourd. Mais par amour. Priez pour ces personnes.
Peut-être tu es une de ces personnes, tu es comme ça. Remets-toi en question parce que ça peut blesser les gens. Parce que tu es en train aussi d'éteindre les dons, les qualités que la personne elle a. Parce que tu veux absolument qu'elle soit et qu'elle fasse comme tu dis, comme tu fais. Vous savez, des fois on est un peu comme ça avec nos enfants. Mais on éteint leur caractère, on éteint ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Et ce qu'eux, ils veulent vivre aussi. On connaît tous l'histoire d'un père qui veut que son enfant suive une voie professionnelle comme lui, il a été. On a tous déjà vu cette histoire dans une série, dans un film, et peut-être même dans notre famille. Et absolument, voilà, il faut suivre. Et puis le fils il dit, mais moi je veux pas, je veux être chanteur, je veux être artiste. Et puis on voit à la fin, il s'épanouit dans ce qu'il a vécu. Peut-être ton fils veut être footballeur. Mais prie pour lui. C'est bien s'il est footballeur. À Paris. Non, pas Lens. Lens, ça va? Amen. Mais c'est une bonne chose. Il faut laisser nos enfants avoir des ambitions. Et pas, en tout cas, on ne doit pas transmettre nos ambitions aux autres. On doit s'unir les uns les autres dans l'ambition du royaume de Dieu. Amen. Alors, l'apôtre Paul, il dira, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est Jésus qui dit ça, pardon. Elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si 2 d'entre vous s'accordent, ça veut dire qu'il faut discuter, il faut partager. Allez, on va prier pour telle situation. Allez, on s'accorde ensemble. Et c'est les 2. Et la clé, c'est s'accorder pour vivre l'unité. S'accorder ensemble. Là, c'est l'apôtre Paul, je peux le dire, qui dira dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 15, il dira, nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous en sommes, voilà, là où nous en sommes ensemble, le plus important, c'est quoi? Eh bien, marchons d'un même pas. Et ce qui est important, c'est d'être unis, de marcher ensemble dans la foi, de marcher pour le royaume de Dieu ensemble. Et c'est ce qu'il dira. Alors, il est dans le cœur de Dieu que nous puissions vivre l'unité de l'esprit dans nos différences, en nous accordant les uns les autres. Je prends souvent l'image de la guitare. La première corde, c'est quelle note? Mi, après. Mi, après. Mi, après. Mi, non. C'est mi, la, ré, sol, si, mi. Il y a 6 cordes et il y a des notes différentes. Et il y a un mi grave et il y a un mi aigu. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut faire une belle mélodie dans la différence. Des notes, un accord de notes, ça peut faire un accord super, super beau. Un do septième, c'est très beau. Eh bien, c'est plusieurs notes qui vont former un accord. Plusieurs personnes qui vont prier devant Dieu. Ça formera une belle mélodie devant le Seigneur. Une unité devant le Seigneur. Une prière qui est agréable aux yeux de Dieu. Des voix qui chantent ensemble. Unies dans la foi. Waouh! C'est beau. Et aux yeux du Seigneur, Dieu se réjouit. Alors je termine avec ce dernier point. C'est dans l'unité qu'est la bénédiction de Dieu. Et on l'a chanté tout à l'heure. Le psaume 133. Tu peux le mettre? Le psaume 133. Et on va terminer avec ce passage. Et on va le lire et puis on va prier. Ce que nous voulons, c'est la bénédiction de Dieu. Et pas la bénédiction de Dieu pour nous-mêmes, mais pour l'Église, pour l'ensemble de l'Église. Eh bien, c'est dans l'unité qu'est la bénédiction du Seigneur.
Voici, alors c'est quelle version que tu as? Ouais, c'est le même, c'est la même. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est agréable, c'est doux. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je ne ferai pas de commentaires sur ce passage, mais considérons qu'il est bon, qu'il est agréable aux yeux de Dieu, mais aussi pour toi, pour ton bien-être spirituel, dans ta marche spirituelle avec le Seigneur de foi, qu'il est bon d'être unis, parce que c'est là que le Seigneur va te bénir. Amen. Je vous donne juste ce témoignage. Une personne de ma famille, depuis plusieurs mois, elle a arrêté de vivre cette communion avec l'Église. Et moi, je voyais dans sa vie, dans la relation qu'elle pouvait avoir avec les personnes de ma famille, décliner dans son caractère, dans son attitude, dans sa foi. Et là, ça fait quelques mois qu'elle retourne dans cette sainte communion. C'est extraordinaire comment elle revit quelque chose dans son caractère, dans son épanouissement personnel, elle est joyeuse, et je remercie Dieu pour ce qu'il fait. Amen. Alors persévérons dans cette sainte communion et prions ensemble. Amen. Seigneur, c'est vrai qu'il est bon, qu'il est agréable d'être ensemble pour te servir. Seigneur, comme Aaron qui représente le sacerdoce. Seigneur, nous sommes ton Église, Seigneur, et ton huile fraîche coule sur notre vie. Ton esprit coule sur notre vie, Seigneur, et nous sommes dans la joie quand nous sommes dans ta maison. Seigneur, merci pour l'amour, pour la vérité, pour la foi qui demeure dans ce lieu, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que vraiment, que dans chacune de nos vies, cet amour, cette foi, cette vérité prospère abondamment, Seigneur, afin que vraiment ton royaume soit manifesté dans nos vies, Seigneur, dans ton Église et dans cette ville de Sainte-Savine, de Troyes, et dans ce beau pays de France, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, pour l'unité spirituelle, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez encouragés et merci pour votre écoute. Merci Pierre aussi.